elle est de rendre accessible un certain nombre de solutions concrètes de problèmes liés à l'eau et de les présenter au public et au plus grand nombre et de les rendre accessibles. Un village des solutions, c'est un vrai lieu d'échange en fait où tous ceux qui ont des problématiques croisent ceux qui ont des solutions. Le village des solutions était structuré comme un vrai village, avec une banque, une mairie, une école, etc. À la base, c'est une plateforme, ce qui a été nommé la plateforme des solutions, qui était une plateforme participative où tout un chacun pouvait poster des solutions. Il y a plus de 1000 solutions qui ont été proposées via cette plateforme. Parmi ces 1000 solutions, 70 ont été sélectionnées pour être concrètement présentées sur le village des solutions. C'est-à-dire qu'on les a choisies parce qu'elles étaient viables, elles étaient envisageables, elles étaient réalisables. C'était aussi un endroit qui présentait les problématiques évoquées dans le forum de l'eau d'une manière un peu plus ludique et un peu plus pratique. Donc si on rentrait dans chaque pavillon, on trouvait une problématique liée à l'eau et sa solution. Donc nous, notre but c'était d'illustrer ça, de donner aux gens l'envie de rentrer dans chacun des pavillons. On a créé toute la thématique visuelle, toute l'identité propre à ce village des solutions. Et on est parti sur une thématique visuelle qui reprenait l'idée d'un réseau autour de l'eau, pour rester dans la thématique du forum de l'eau. Concrètement, on s'est rendu compte que le village était un vrai centre de vie dans le cadre du Forum mondial de l'eau. On a eu le taux de participation aux ateliers qui était très important. Et ensuite, on a eu le retour concret du comité international du Forum qui était l'organisateur pour cette année et qui a la volonté aujourd'hui de faire perdurer ce village. Le village au cœur du parc Chano a vraiment été un lieu de vie pour chacun des participants.